Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 11. Comment ? Page 610 dans la Bible qui est sur les bancs. Effectivement, je n'ai pas la même Bible. Mais c'est la même version. Comment ? C'est Summer, c'est la même. Si vous avez trouvé, je vais lire. C'est intéressant qu'on suive tous en même temps. C'est bon ? Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le Maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire. Tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, ainsi va le vent, et il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit « Tenez, voilà quelque chose de nouveau », en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. C'est la rentrée. En tout cas pour mes enfants. Mais je pense aussi que c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous. Alors même si on a repris depuis quelques semaines, au mois d'août quand on travaille, de toute manière, c'est cool. Hein, comme je discutais avec Mimi tout à l'heure, on envoie des mails, on n'a pas de réponse. C'est cool de travailler au mois d'août. Donc quelque part c'est la rentrée. Alors je ne sais pas quels sont vos sentiments. Est-ce que vous êtes plein d'espoir? Ça y est, vous passez au lycée? Vous êtes dans une nouvelle école? Vous avez un nouveau cartable? Vous avez peut-être des nouveaux collègues? Une nouvelle mission? Peut-être c'est l'occasion des nouvelles connaissanses? Des nouveaux amis? Peut-être que vous êtes enthousiaste, c'est le moment pour être optimiste, voilà, vous allez saisir les occasions et peut-être que cette année vous allez changer les choses, vous allez essayer d'être, de faire bouger les lignes. Alors si vous êtes dans cet état d'esprit, je ne voudrais pas vous casser votre élan, hein, mais peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous, parmi nous, qui sont peut-être dans un autre mode. C'est aussi pour eux la rentrée, mais la même routine, la même rentrée, les mêmes galères, avec les mails qui m'attendent, le même job à la maison, au travail, le même quotidien, les mêmes responsables à supporter, les mêmes collègues, le même mari, la même épouse, bref quoi, les mêmes problèmes. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit, il y a un auteur de la Bible, un auteur dans l'Ancien Testament qui vous comprend. Et il s'agit de l'Ecclésiaste. Alors je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aimait les énigmes, et si vous êtes un détective né, mais ce livre, c'est vraiment une énigme et vous allez vraiment être servi. L'auteur est une énigme,
Son propos est une énigme et il nous laisse souvent perplexes. Je ne sais pas quel a été votre sentiment suite à cette lecture, mais je ne sais pas si vous êtes mis. Qu'est-ce que ce livre, même pour les habitués de la Bible, si vous allez souvent vous tourner quand vous avez lu ça, vous n'avez pas été étonné, mais qu'est-ce que ce livre fait dans la Bible? Vous allez même être peut-être agacé. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, c'était comme si quelqu'un il jetait un pavé dans la mare. Voilà ce qu'il dit, voilà sa thèse. Il va ne faire que répéter sa thèse, verset 2, dérisoire, absolument dérisoire. Verset 2, dit le maître, oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Waouh! Et dire que j'aurais pu avoir une matinée où j'aurais pu dormir. Wow. Est-ce que ça va m'aider, Samuel, ça pour la rentrée? Tout est vanité, fumée, rien n'a d'importance. La vie n'a aucun sens. Au passage, il arrive à la même conclusion, alors là on est même en introduction, que certains de nos philosophes du début du XXe. Je ne sais pas si vous connaissez un certain des plus célèbres, Albert Camus, qui a écrit la chose suivante: le sens de la vie est la plus pressante des questions, mais il doit conclure qu'il convient de reconnaître, même si c'est difficile, qu'elle n'a pas de sens. Quelle est la raison de nous lever pour reprendre le chemin des classes, pour les élèves, pour les étudiants, pour les profs, pour les travailleurs? Quelle est la raison qui nous fait nous lever? Quelle est la raison de fonder une famille, de trouver un travail, de continuer à faire ce qu'on fait, de s'investir dans les associations, de s'investir dans la vie? Qu'est-ce qui nous pousse? Avons-nous même une réponse? Et c'est la question que l'Ecclésiaste pose, verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il, et la femme aussi, retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Et ce Coëlette, ce sage, cet Ecclésiaste, il nous met au défi de trouver des réponses cohérentes. Sans quoi nous pourrions aboutir à la même réponse que celle d'Albert Camus. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions découvrir que la vie est futile et malheureusement nous ne pourrons rien y changer. Et on va voir, donc dans une première partie, la vie est futile, elle s'en va comme une vapeur et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ce gars qui nous parle là, ce maître, dit notre traduction, cet enseignant, cet ecclésiaste, si on regarde l'hébreu, ce Coëlette? On saura plus la fois prochaine, au verset 12, de qui il s'agit, mais on sait juste que c'est déjà un fils de David qui a été roi à Jérusalem. Il y a de bonnes raisons de penser que c'est Salomon qui écrit à la fois un roi très riche et un roi très sage. Ou peut-être une personne qui rapporte les propos de ce roi riche et sage qu'était Salomon. On hésite, mais ça ne change pas fondamentalement le propos. Et voilà sa thèse. Tout dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire. Tout est dérisoire. Déjà, première énigme, on a du mal à traduire ce dérisoire. C'est quoi les uns, si vous regardez vos versions, si vous avez plusieurs versions, si vous avez une application avec toutes les versions, vous pouvez aller voir. Les uns traduisent par vanité, d'autres comble de l'inconsistance, dérisoire, dénué de sens. En plus, il revient 7 fois comme si c'était pour dire, ah ben c'est le comble, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est dérisoire. Rien que dans le livre, ce mot apparaît plus de 38 fois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait nous dire à travers ce mot. Alors que son sens concret, c'est littéralement un souffle.
Ça évoque la fragilité, le peu de consistance, le caractère fugace, évanescent. Ici, c'est clairement un sens abstrait là, c'est un rien, c'est quelque chose qui mène à rien, inutile, illusoire, stérile, éphémère. L'affirmation est posée, et même pas par un étudiant en théologie de premier cycle. Non, un roi sage qui a marqué son temps. Tout est dérisoire. Et là, quand il parle de tout, c'est bien de la condition humaine, c'est la vie. Tout ce que nous investissons, pour lui, ça mène à rien, c'est inutile, c'est stérile. D'ailleurs, pour revenir sur ce qu'a dit Albert Camus, je ne sais pas si vous avez lu le mythe de Sisyphe ou si ça remonte dans vos années d'études il y a bien longtemps. C'est une œuvre philosophique qui explore l'absurdité de la condition humaine. Voilà ce qu'il dit, c'est la vie est fondamentalement absurde. Et le mythe, c'est un homme, Sisyphe, qui est condamné par les dieux à pousser un rocher au sommet d'une montagne pour le voir redescendre à chaque fois. Et il passe sa journée à faire ça. Cette tâche répétitive et futile qui symbolise l'effort incessant de l'homme pour chercher un sens à sa vie dont il ne trouve pas, un effort qui semble vain, puisque l'homme est appelé à pousser ce rocher et à se réjouir de le voir redescendre. Tout est enveloppé par cette futilité. Et donc, la question pressante de l'Ecclésiaste, mais alors quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime? À quoi ça sert tout ça? Maxime Le Forestier, il disait ça il y a quelques... Bon, ça remonte pour les plus anciens. À quoi ça sert? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous sortez en hiver, il fait assez froid, vous soufflez, il y a la vapeur, là, vous voyez, elle sort. Elle part immédiatement. C'est ça notre existence. Vous lancez dans une tâche et vous n'êtes même pas sûr d'arriver à l'accomplir. Vous regardez votre vie et ce qui arrive et bien souvent, même vous êtes dans l'incompréhension, c'est le brouillard. Le mot est intéressant, mais la réalité est difficile. Albert Camus, au XXe siècle, n'a fait que reprendre l'Ecclésiaste 2500 ans avant. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas un peu décourageant. Mais voilà, l'Ecclésiaste, d'ailleurs, comme d'ailleurs Albert Camus, veulent nous faire réfléchir, mes amis. Et il faut l'avouer, on n'aime pas trop ça, réfléchir. On n'a pas envie. Parce qu'on aimerait pouvoir vivre dans un monde, vous savez, facilement compréhensible. Même en tant que chrétien, même je dirais surtout en tant que croyant. On veut vivre un bonheur simple, une vie sans souffrance, sans inquiétude, sans trop prise de tête. Et c'est pour ça qu'on essaie d'échafauder une construction pour notre vie. D'ailleurs, la société, elle nous propose bien des choses, hein, pour faciliter notre vie. Ben, l'éducation, le fait d'avoir de bons diplômes, ça va nous aider dans la vie, ça va nous donner ce que l'on souhaite. Si on a de l'argent, on aura ce qu'il faut. Si on trouve l'âme sœur, alors là, notre vie sera forcément comblée. En tant que jeune chrétien, en ayant confiance en Jésus, tout va aller bien. On aura une vie bénie, sans difficulté. Pourtant, la vie n'est pas aussi simple. L'Ecclésiaste a des choses à nous dire et la réponse, elle n'est pas facile à accepter. La réalité de la vie n'est pas facile, loin s'en faut. Et c'est pour cela que d'ailleurs les êtres humains, ils essayent au lieu de réfléchir, ils préfèrent fuir.
La fuite, d'ailleurs, c'est la marque de fabrique de notre humanité. Pas juste des croyants, mais aussi des croyants. Nous fuyons. Alors, nous fuyons dans la réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ready Player One, pour les jeunes. Vous êtes dans un oasis et cette réalité virtuelle, elle est extraordinaire. La vie est devenue misérable à un tel point que tous les gens se ruent vers cet oasis où c'est bien mieux que la vie réelle. On peut vivre des choses qu'on ne pourrait même pas envisager dans le monde réel. Et en un sens, aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est ça, c'est quelque part une fuite pour s'éviter le monde réel. Et en un sens, c'est pas juste les jeux vidéo, c'est pas juste ça, ça date pas d'hier. Déjà le cinéma, la télé, le théâtre, ça a toujours essayé de nous sortir de cette routine quotidienne de la vie. D'ailleurs, la fuite, c'est un marché pour l'Occident. Il faut combler le temps des loisirs, il faut qu'on s'occupe par des voyages, par des séries, par des listes de choses à faire. Comme ça nous évite de réfléchir. On fuit. Alors, il y a d'autres qui ont utilisé une autre stratégie d'ailleurs pour la fuite. Ils se droguent. L'héroïne, l'ecstasy, l'amphétamine. C'est une autre manière pour un moment de vie plus agréable. Même Karl Marx a dit que la religion peut être d'une certaine manière une drogue. Chose qui nous donne des réponses simples pour qu'on n'ait pas besoin de regarder la réalité de la vie en face. D'ailleurs même, je me pose la question parfois si certains ne vivent pas la vie chrétienne comme ça. Ils cherchent des sensations fortes pour expérimenter un autre monde que celui auquel ils sont, dans lequel ils sont. Mais pour l'Ecclésiaste, mes amis, on ne peut pas vivre la foi comme cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ose affirmer cette affirmation désagréable. La vie est vaine, inutile, illusoire, stérile, éphémère, dépourvue de signification, de consistance, et ça revient à poursuivre le vent. Et pour lui, on ne doit pas oublier cette réalité, il faut l'affronter. Car c'est seulement en y faisant face que nous pourrons vivre à la gloire de Dieu en tant que croyants. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Je ne sais pas si vous en êtes à vous renseigner sur la foi chrétienne, mais une chose est certaine, les amis, c'est qu'elle ne va pas vous rendre votre vie plus simple. Même si Ecclésiaste n'est pas Albert Camus, sa conclusion, elle sera différente. Il y aura des bonnes choses à vivre sous le soleil, mais nous le verrons plus tard. Mais d'abord, il veut qu'on fasse face à cette réalité. Même s'il y a des bonnes choses à vivre, cela n'enlève rien à la futilité de la vie. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi il dit ça ? Verset 4. Le constat est glaçant. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. En gros, on naît, on meurt, et la terre n'a pas bougé. Elle est toujours là. Et alors, l'Ecclésiaste regarde la nature. Le lendemain de votre mort, les amis, le soleil va se lever. Vous n'allez pas vous lever, mais lui va se lever. Et depuis des dizaines de millions d'années, le soleil se lève. Au temps de la préhistoire, au temps des civilisations, le soleil s'est levé. Il a vu passer les civilisations une après l'autre, inlassablement. Ça bouge, et en même temps, le soleil se lève. C'est toujours la même chose. Alors le vent c'est quoi ? Le vent, vous savez, il tourne, voilà. Le vent, le nôtre, là, le vent d'automne, il part du sud-ouest, il rencontre la tramontane, toujours le même sens. Pour aboutir, on ne sait même pas où, mais il continue, il tourne. Et tous les fleuves, ça bouge. Les fleuves, ils vont à la mer.
Nous, on aimerait bien aller à la mer, mais l'Ivan, il retourne à la mer et un cycle, aucun but. Alors, clairement, les amis, on n'est pas dans la météorologie, on est dans la poésie, mais bref, ce que veut dire l'Ecclésiaste, c'est plus ça change, plus c'est la même chose. La nature, les cycles de la nature ne mènent nulle part. Et d'ailleurs, on voit les générations se succéder. Notre génération, elle est près de 8 milliards. Et dans 100 ans, allez, un peu plus, 112 ans, allez, 110 ans. Mais on va passer à la suite. C'est ça le cycle de la vie. Quel profit pour l'être humain? Quoi de neuf pour la Terre? L'Ecclésiaste nous laisse réfléchir. Mesdames, 85 ans d'espérance de vie. Messieurs, 79 ans. Et après, on passe à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va retirer de notre activité? Versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Alors là, vous allez me dire, là c'est vraiment bidon. Ça, c'est complètement faux. Déjà, je savais que la Bible, c'est un livre un peu moisi, un peu vieillot, mais là, franchement, dire qu'il n'y a rien de nouveau, Samuel, quand même. Regarde nos inventions, regarde le progrès social, industriel, technologique, culturel. C'est quand même abusé de dire qu'il n'y a rien de nouveau. Vous croyez bien que ce maître, ce sage, il le sait qu'il y a des choses nouvelles. D'ailleurs, on verra la fois prochaine qu'il en a fait des choses nouvelles, des grandes choses. Il a participé à des grands projets. Mais il désire les questionner. Il désire les interroger. Qu'est-ce qui reste? Quoi de neuf? C'est vrai qu'aujourd'hui, en quelques clics, on peut prendre un cours en ligne sur n'importe quel sujet. On a accès aujourd'hui à un max d'infos, mais est-ce qu'on est devenu plus sage et plus intelligent? Aujourd'hui, on a une technologie extraordinaire pour communiquer avec nos téléphones et tout, mais est-ce qu'on est devenu moins seul et individualiste? On a fait des progrès en construction. Est-ce qu'on a moins de personnes sans abri? On a fait des progrès en termes de productivité, notamment avec les OGM. Mais est-ce qu'on a réglé le problème de la faim dans le monde? On a des loisirs en pagaille, mais est-ce qu'on est plus joyeux? Sans parler de tous les dégâts que nos progrès ont causés pour notre santé psychologique, en matière d'éthique ou autre. On a fait des progrès en matière numérique, mais pour avoir des relations sociales avec des amis virtuels, on est capable d'en avoir des dizaines. Mais est-ce que ça nous a fait nous rendre plus heureux? Est-ce que nos aspirations, mes amis, ont profondément changé? Nos aspirations fondamentales n'ont rien à véritablement changer. Et qu'est-ce qui va se passer pour demain? Pour le plus grand nombre d'entre nous? Demain, vous faites sans doute partie du français moyen. Français moyen, c'est pas péjoratif, hein, c'est français de base, quoi. Comme moi. Et vous allez vous lever, vous allez dire, j'ai pas assez dormi, je me suis couché trop tard, j'aurais dû me coucher plus tôt, je suis fatigué. Vous allez prendre votre café avec votre tartine et vous allez vous brosser les dents, vous allez vous doucher, puis vous allez partir bosser jusqu'à midi, puis là vous allez rencontrer vos collègues et puis vous allez faire quelques blagues, vous allez parler de la maison. Si vous avez le temps de prendre le repas avec vos collègues, vous allez parler de votre dernière performance sportive ou de la dernière performance de vos enfants, puis vous allez reprendre un café, puis après le café, vous allez avoir du mal avec la digestion à être efficace au travail. Donc, mais vous allez quand même travailler un peu et puis vous allez vite arriver à la fin de la journée. Puis vous allez prendre votre voiture ou les transports en commun si vous avez la chance d'habiter en centre-ville. Et puis vous allez arriver à la maison, vous allez voir votre épouse, vous allez voir vos enfants, vous allez prendre soin d'eux peut-être si vous n'êtes pas trop fatigué. Sinon vous allez vous poser d'abord dans le canapé.
Et puis vous allez les doucher, puis vous allez manger, puis vous allez passer une soirée devant la télé ou votre série préférée ou votre smartphone où vous allez scroller un bon moment. Et puis vous allez vous coucher tard. Et puis le lendemain, ça va recommencer. Vous allez dire que vous n'avez pas assez dormi, vous auriez dû vous coucher plus tôt. Métro, boulot, dodo. Et j'ai un ami qui a rajouté expresso et tombeau. Expresso, métro, boulot, dodo, tombeau. C'est ça l'Ecclésiaste. Et le cycle, il redémarre. Quel avantage il est où? Notre idéologie, notre triomphalisme, de quoi on a triomphé, mes amis? Aujourd'hui même, je me demande parfois si les dictatures ne fonctionnent pas mieux que les démocraties. Est-ce que la traite humaine a diminué? Est-ce qu'on traite mieux les femmes? Est-ce qu'on est moins raciste? Est-ce qu'on est moins égoïste? Plus loyal? Plus fidèle? Est-ce qu'on est devenu, mes amis, moins mortels? Non, mes amis, rien n'a véritablement changé. On a juste, dit l'Ecclésiaste, oublié le passé. On croit qu'on va impacter le monde. Et en verset 11, on va être oublié. Alors, allez, un petit jeu. Qui connaît le prénom de son grand-père? Vous pouvez lever la main. Pas mal, pas mal. Qui connaît le prénom de votre arrière-grand-père? Déjà, il y a plus grand. Vous levez à la fée parce que là, je ne vous vois pas bien. Il en reste encore quelques-uns. Est-ce que vous savez ce qu'il fait ou... Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Est-ce que vous savez ce qu'il fait? À peu près, il y en a 2, 3. Est-ce que vous connaissez le nom de votre nom et prénom de votre arrière-grand-père? Arrière-arrière-grand-père. Il y en a encore un, mais... Est-ce que vous savez ce qu'il fait? En général, on sait que si ça a été un mafieux. Ça donne un peu de quoi discuter, quoi. Vous voyez, on oublie. Les générations passent et puis on oublie. La seule chose qu'on se souvient, vous savez, c'est ce qu'on laisse, vous savez, sur une plaque là, où il y a un nom, un prénom, il y a un tiret au milieu, en général il y a un message joli, il y a une date de naissance, puis il y a un trait d'union, et puis il y a une date de mort. Et ça, on peut le consulter. Mes amis, on oublie tous même les personnages célèbres, ils finissent sur, vous savez, les abribus, ou les rues, on a tout oublié. L'Ecclésiaste ne nie pas le progrès, mais il dit que rien ne change. Les générations passent et on oublie. On parle de notre être, de notre condition, mais on ne changera pas le monde. On ne change pas nos aspirations profondes. C'est toujours les mêmes questions. Et on continue de mourir, c'est toujours le même sort. La même mort. Et nos vies sont insatisfaisantes. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. Et ça date, c'est écrit d'il y a 2500 ans. Vous imaginez la pertinence? On a accès à tout, à des possibilités sans égales. On ne se lasse pas de goûter, et pourtant on n'est jamais rassasié. Nos yeux, nos oreilles ont toujours soif du dernier potin, mais on n'a jamais vraiment quelque chose de neuf à se mettre sous la dent. Alors qu'est-ce qui nous arrête, mes amis? Qu'est-ce qui nous arrête de scroller? Mais c'est parce qu'on est fatigué. Qu'est-ce qui nous arrête de bosser comme un malade? Ben, c'est souvent le burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait? Qu'est-ce qui nous arrête? On n'arrête jamais d'accumuler, et pourtant on n'est jamais satisfait. On s'arrête jamais. On est souvent arrêté. Alors c'est pour ça qu'on change. On change de partenaire, de hobby, de sexe, de forfait, d'orientation, de pays, de style. Mais cette vie sous le soleil, elle ne nous satisfait pas. Et c'est pour ça qu'on court. On court, mes amis, et dit l'Ecclésiaste, on court après le vent. Qu'est-ce qui reste à la fin? C'est la question du verset 3. Qu'est-ce qui reste à la fin? Pourquoi Dieu nous a mis ce livre, mes amis? Est-ce qu'il veut nous plomber l'ambiance de la rentrée? Déjà, c'était pas super fort, alors si en plus là...
Non, mes amis, l'Ecclésiaste, il veut que l'on regarde la réalité en face. Sous le soleil, tout est dérisoire, futile et stérile. Mais Samuel, est-ce que ça veut dire que, j'imagine mon fils, hein, il pourrait me dire, mais alors ça veut dire que moi, pourquoi j'irai à l'école puisque tout est futile? J'imagine bien. Hein. Est-ce que me faire mes devoirs, ouais, c'est stérile. Hein, donc, est-ce que là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas stérile. Bricoler, là, faire ta truc, là. Servir à l'église, est-ce que c'est futile tout ça? L'Ecclésiaste ne va pas nous donner la réponse de suite. Mais là, pour l'instant, il veut nous faire réfléchir. Désolé pour ceux qui voulaient des réponses, vous savez, en mode fast-food, vous savez, de suite, tac, tac, la réponse, et puis en 10 points, là, en 3 points, 4 points. Mais il y a un petit indice, avant d'aller plus loin dans le voyage, que l'Ecclésiaste va nous proposer. Je vous invite à revenir. L'Ecclésiaste, il veut qu'on cherche au-dessus du soleil, au-dessus de cette vie sous le soleil, pour qu'on le connaisse, lui. Connaître ce qui n'est pas vain, Dieu, celui qui est capable de nous donner du sens sous le soleil, dans cette vie ici-bas. C'est ça la sagesse biblique qui vient de Dieu. Le seul moyen de naviguer, de détruire nos illusions, nos attentes mal placées, c'est que lui, le vrai, le nouveau, le durable, qui va faire des changements durables, pas nous. Ainsi, il vient d'ailleurs, d'au-dessus des soleils. C'est pour cela que l'Ecclésiaste va continuer à ce que nous puissions prendre de la hauteur. D'ailleurs même, dans ce cycle infernal, je le dis à dessein, dans ce cycle de la vie qui semble constamment, où l'être humain ne semble rien apporter de véritablement nouveau, il y a une chose qui a été nouvelle, une seule, qui est intervenue dans l'histoire, qui a épousé notre histoire, qui a rompu ce cycle. Le matin de Pâques, lorsque les femmes sont allées au tombeau, qui n'y était plus, alors qu'il était bien mort, sur la croix, la mort avait été vaincue. Il y a du nouveau. Il y a un nouveau qui a tout changé, qui vient de Dieu. Comme quand on prend l'avion, mes amis, sous un ciel nuageux, plus on monte, dès qu'on perd ces nuages, on se rend compte d'une chose. Il fait beau. On l'avait oublié. Alors qu'on avait pensé que la grisaille qui était notre vie, on oublie qu'il fait tout le temps beau. C'est juste que on ne le voit pas. L'Ecclésiaste veut que nous percions cette grisaille pour nous montrer ce qu'il y a sous le soleil, pour qu'on reste sous le soleil, pour qu'on connaisse ce Dieu qui donne du sens à cette vie sous le soleil. Je vous invite à revenir pour continuer sa réflexion. Prions. Père éternel, merci pour cette sagesse que tu nous as laissée dans ta parole. Même si à certains égards, on pouvait se poser la question pourquoi tu l'as mis. Tu nous invites à réfléchir et à nous arrêter. Tu vois qu'on est si facilement embarqués par nos vies. Merci Seigneur de nous donner le temps de la réflexion, de méditer sur nos existences pour justement voir cette réalité en face et chercher au-dessus du soleil celui qui donne le sens, qui peut donner la joie même dans notre existence futile. Merci Seigneur de nous avoir invités à la réflexion, à la sagesse. Seigneur, je te prie que tu nous aides, chacun, à nous mettre à réfléchir, à méditer. Et ça pour bien vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.